단다 그 년춘디가 고디종케도 년춘데 년케 처마는 단다 달로사바노라 통마 타히델리히아니. La matriarche profite dans un premier temps pour vous adresser tous ces tachidélés, donc aux personnes qui sont à l'origine de cet événement, ainsi qu'à vous tous qui écoutez, puisque la nouvelle année tibétaine a eu lieu il y a peu de temps, donc il en profite pour vous adresser ses meilleurs vœux et tous ces tachidélés. Tanda, tangne tanda godi, 제제제 제기다보테 ene tanda ngaran송기 tanda 달로론데라 니동년실론돈 tanda 니동년시자치 tanda 차이마 니바타라 간다 잠블리그 강아 체조고 다 내양도 델리테네 미모볼레카 토레 반조리 가사이나 모보징가 tanda 강한 체기레. Ça pour la maçon, donc à l'école. Ok. Donc, la matriarche va nous parler du sujet qui est évidemment d'actualité depuis presque un an maintenant, donc cette pandémie, comment y faire face. Comment faire face à plein de niveaux, puisque donc cette pandémie, elle ne génère pas uniquement des problèmes en termes de santé, mais aussi beaucoup de problèmes économiques en lien avec notre situation professionnelle, etc., etc. Tene diga tanga 강한테라 tene 강한데라 tene donne que tole ane sono tonsu que tole karik gris te to te nombe que tole sono tonsu karik gris ni tendo ta hienda otere. Donc il va nous parler un petit peu évidemment en mettant en lumière la philosophie bouddhique, le point de vue bouddhique, comment y faire face, comment se positionner, quelle réflexion, comment utiliser en fait cette situation pour réfléchir d'une certaine manière, donc en lien toujours avec la philosophie bouddhiste. Donc il n'y a pas énormément de temps, donc ça va être assez résumé, assez concis. 근데 인자 다 토마 나라서 그 쌈노 똥춘자고데 저동 그 나라서 지텐디 노라 아니 나저 그 미처메 그 대세 트레테리 미야지 동야 잡자 제기래 제도 제주 말이 야진도 그래 이나용 토마서노 가르통 그러잖아 지텐스는 다 노베 삼사가세 가리나 대치대체 용시바지래 마도 용 마시바노 지선노 동이야 말레스. Donc, dans le bouddhisme, on parle du monde, du monde dans lequel nous vivons, comme le samsara, c'est-à-dire l'existence conditionnée, un réceptacle, le samsara, où évidemment chacun fait tout ce qu'il peut pour faire au mieux, prendre soin les uns des autres, de sa santé, etc. Mais il ne faut pas oublier que, d'une perspective bouddhiste, toujours, tout peut arriver dans le samsara, c'est-à-dire que tout cela est possible, tout peut se transformer, tout peut se manifester. On peut observer déjà tout ce qui peut se produire en lien avec les éléments de base qui sont à la base donc de la structure de cette planète, de ce monde, du samsara. L'élément feu, eau, vent, terre, etc. On voit que déjà, rien que par le fait que ces éléments rentrent en mouvement, en déséquilibre, ou un élément prend le dessus par rapport à un autre, déjà rien que cela, c'est déjà source d'événements qu'on qualifie de catastrophes naturelles, ou en tout cas qui peuvent avoir des répercussions négatives sur notre façon de vivre. Donc le corps également, notre corps physique est constitué d'éléments. Il y a
constamment un mouvement, comment dire, des mouvements et donc un équilibre, une harmonie plus ou moins importante en lien avec ces éléments qui peuvent faire qu'à certains moments on se sent heureux, à d'autres moments on se sent moins heureux. 마시반라고 소노 동야 요마레 가리나 테스테 스티그린 데발라 텐데 로사레 단달라 텐데리 마옹발라 테스 용시바레 도모테 소노 동. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ne sont pas extraordinaires, incroyables, voire impossibles, inconcevables. Ce sont des choses complètement, finalement, normales, entre guillemets, qui se sont déjà produites à maintes reprises de par le passé, qu'on est en train d'expérimenter aujourd'hui, puis qui continueront aussi à se produire à l'avenir. Quand il y a un haros diga badable kokapji ngato karierisana zaza zotuna tene yapon jotuyate ngato ngaros rongon yere zaza zoye kokate ngato le yeres. L'opportunité que l'on peut retirer de toutes ces situations, c'est sa propre responsabilité à son niveau, à sa mesure, et comment prendre ses responsabilités individuellement. Tene inza tanga tu zaza zoya la karere lana tene to tanda ga yeyo tandi ga nombe ga tene tanda di neon tende yongya de tene ngema no le philosophy no la chaton tene yenju suja chuchu seri sunja do chuchu thangba neon mandraba sunja do chuchu thangba tende do mandraba tende yongya resene nombe no la pesebo yeres. Zazab Zoya, là Zazab Ketchamalatoda. Dans les textes de philosophie bouddhique qui traitent donc de différents sujets et notamment aussi de la santé, on parle de 360 formes de maladies, épidémies qui peuvent nous toucher, se développer. 이나요 대소 처마 바코 롱주 깨자 말에 대소 처마 나구야고 지진지 나로서 판제와서 데리테니 나로서로 추 내양데 지기지가 데데 용거야 돼 될라고레스. Évidemment, toutes ces maladies, pandémies, etc. ne sont pas complètement fortuites et dues à un simple hasard, puisque la base de la philosophie bouddhique, c'est l'interdépendance, c'est-à-dire que effectivement, tout ce que nous allons mettre en œuvre de par nos actions, notre manière de penser et donc d'agir, de mener notre vie, eh bien, ça va être en tant que tel une impulsion pour une répercussion, ou en tout cas un fruit, une expérience analogue, c'est-à-dire de même nature. Et finalement, donc, toutes ces maladies, tous ces déséquilibres, ces pandémies qui peuvent se manifester, elles sont le fruit de cette interdépendance. Elles sont complètement liées à nos actions, à notre mode de vie. tene soso ge dewa ge tendo la tene ramanda leka mamboji chene tene deso choma tese njiban ro yung le les non bete la gire ta chapa pour noji ngara so mala ro le donc c'est quelque chose qui est complètement lié avec l'activité humaine, puisque finalement ce sont quand même les êtres humains qui sur cette planète ont une certaine comment dire ils ont une force, ou en tout cas c'est eux qui mènent la danse en quelque sorte en fonction de leurs souhaits, de leur désir d'être heureux et de trouver en fait comment à mener ce bonheur à être de plus en plus stable ou avec des degrés d'exigence de plus en plus élevés. Et notre mode de vie, notre façon de rechercher le bonheur en quelque sorte à un moment donné finit par être source de nuisances, et il y a de telles choses qui peuvent se produire alors. Donc on parle à ce moment-là de fruit, le moment où on expérimente un résultat, c'est ce qu'on appelle le fruit. Donc l'idée du bouddhisme, c'est de ne pas attendre que le fruit se manifeste pour changer les choses,
mais de plutôt, avec sagesse, transformer les choses, transformer nos mentalités, transformer nos motivations et notre mode de vie, entre guillemets, avant que le fruit ne mûrisse, avant que le fruit apparaisse. Teni junku dawo sen tola te sin de so chen dawo ji she ko res ta nombe mo chi yo tela res. De ce sont pe ki chen bo res zo ya ji ndo ya. Dans le bouddhisme, on parle évidemment de comment aussi mener une vie heureuse, c'est-à-dire avec une vie saine, avec une longue vie, une longévité, une vie exempte de maladies. Ce sont des choses que l'on va essayer de mettre en place. Cependant, on essaie de trouver ce type de source de bonheur tout en limitant nos désirs, c'est-à-dire tout en ayant conscience qu'à un moment donné, il faut aussi se raisonner en termes de où est-ce qu'on met la limite à nos désirs. Tende inza pe yana ngarang songke lipo ge chaiten ge tole yinayon tene kalo saya teso ane zupo karangine karang chegido ane karige negido laso pa teso tole tse rembo tse dawochi mato toto gugi res. Donc on peut prendre un exemple par rapport à la santé, quelque chose vraiment qui est aussi comme extrêmement important en termes de santé physique du corps, c'est la nourriture. Et on peut essayer de trouver quel aliment nous correspond, quel aliment est bénéfique ou éliminer ceux qui ne seraient pas bénéfiques. Mais à un moment donné, il y a aussi une histoire de quantité et de juste mesure dans la quantité de nourriture que l'on absorbe. On ne peut pas ingérer une quantité, des quantités au-delà d'un certain seuil où ça finit par se retourner contre nous. Tene tie jawo tse de sige ta tanke jawo sere sana nga zo chama ga soso ga sen ga tole ane ki che ju de zubo ga pa zu ya du tanke jawo de zo de sen tile nombe ga ki che bo zo ta ga la res. Celui qui doit mettre cette mesure, cette juste limite, c'est l'esprit. Tele mi mambo ji ge sen to le rong ge som no ma tong ne ane sen de ba le zane dan chen tu ge ma de ba le zane gong tu ge ma ro de ba shu cher pe raz ba no yin ro sana tele zu po le tele gar ni gi du ping gi du som no ma tong ne ha ko ge du tele sen ge gar ga ge du ne di sho la shu cher ne tele zu po ge che de to le pe mi se ka na so ye res de so. Bien souvent, c'est lorsque justement il n'y a pas cette conscience intérieure, donc on parle ici de l'esprit, on peut dire oui, avoir conscience, utiliser son esprit, sa conscience pour justement mettre à un moment donné une juste mesure, un juste équilibre, une juste limite. S'il n'y a pas cette mesure-là et que l'on met par exemple le désir uniquement comme moteur, eh bien ça peut nous conduire à des excès en tout genre. C'est-à-dire c'est ce qui peut nous amener à avoir des comportements dans la manière dont on va vivre, se nourrir notre corps, déviant, et ça peut finir par se retourner contre notre santé. Koka te nga zo sen le ye re es de so ka nga zonkin sen za de meba zoya doni che tu ya ga nga ron so koka ta wo sen na ni pa do nga ron so sen le ye re la gres. Donc le bouddhisme met en avant vraiment l'esprit, le principe conscient, comme étant vraiment la source de beaucoup de solutions, en tout cas malgré tout ce qui se passe autour de nous, dans le monde, à une grande échelle ou à une plus petite échelle dans notre vie personnelle, etc. La clé, la solution, elle réside vraiment dans notre principe conscient, dans notre conscience, dans notre esprit.
做的点着我他用功个三个点着我做图呢，他三的看这种呢，什么动作搞个个的是对了个的是呢。Et comment amener cet esprit dans quelle direction, avec quelle forme d'intention, quelle forme de motivation, quel élan en fait insuffler à l'esprit. C'est peut-être plus de ça qu'il aimerait parler en lien donc avec le sujet d'aujourd'hui. Déjà, la façon dont on se sent intérieurement, donc c'est complètement lié à notre état d'esprit. C'est une des choses fondamentales, principales dans cette vie, c'est-à-dire c'est ce qui décrit, qui définit de façon plus forte notre existence, c'est comment on se sent en nous-mêmes, comment est notre esprit, dans quel état est notre esprit. Donc il y a deux façons d'arriver à un état d'apaisement intérieur déjà au niveau de notre esprit. C'est la première méthode, elle est au travers d'une certaine forme de réflexion, réfléchir d'une façon adéquate et que notre raisonnement nous amène à plus d'apaisement. Et puis deuxièmement, c'est une méthode liée à l'esprit aussi qui est la méditation. Et par la méditation, des techniques précises de méditation, on peut aussi insuffler une forme d'apaisement à l'esprit et donc à notre état général. Ane kasi ga kangan te so zoya du nas. Tene kangan te zoya ga tolo paso no tong ma to. Kangan re se ne sen nya ne kangan cho ne ma de su ne res. Tap yena. Ta yena tap ti tolo pa. Ta mena. Ta mena choro ta me ba re te du ha zoni choro ka re pingi du se res. Et à ce propos aussi par rapport à la réflexion, il y a un grand penseur, philosophe, un pandita, comme on appelait ça à l'époque, de l'université de Nalanda en Inde, donc qui est appelé Shantideva. Donc ce grand penseur, ce grand philosophe, à ce propos, il dit, lorsqu'on est face à une situation problématique, à un problème, de deux choses l'une. Soit il y a une solution, donc par la réflexion, on doit réfléchir et voir est-ce qu'il y a une solution, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que ce problème disparaisse. À ce moment-là, ce problème n'est plus un problème puisqu'il y a des solutions et on n'a qu'à s'appliquer aux méthodes pour le résoudre petit à petit. Deuxièmement, notre réflexion nous amène à comprendre qu'en fait c'est une chose qu'on ne pourra pas changer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution pour régler le problème en question. Et à ce moment-là, pourquoi aussi se dire qu'on a un problème? C'est-à-dire c'est plus un problème, c'est-à-dire il faut juste accepter les choses et continuer d'avancer. Donc pour en revenir à cette situation très particulière que l'on vit en ce moment, liée à ce virus, à cette pandémie, si on essaie de relativiser à l'échelle vraiment générale, combien d'êtres humains, d'êtres vivants il y a sur cette planète, finalement cette pandémie touche pour le moment qu'une partie très très faible de ces individus.
tenen ka diare tanda GP security la so patente donne chevi yeres te chene tanda kana kanse ya bon do yeres te cheji yeres. En plus il y a des solutions et il y a des solutions qui sont mises en œuvre, hein, on fait face à cette situation. Donc bon, pour certains, peut-être la solution, ça sera de se faire vacciner. Pour d'autres, il y a tout un tas de mesures, comment dire, d'hygiène, hein, qu'on réapprend, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle donc les gestes barrières, mais c'est-à-dire finalement tenir une forme d'hygiène de vie avec cette conscience-là de ce virus. Et donc tout ça fait que petit à petit, il y a une diminution de cette épidémie. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire à un niveau physique, hein, du corps, comment essayer de mettre notre corps à l'abri et protéger également autrui. Mais après, il y a aussi, et c'est là où c'est plus intéressant dans le bouddhisme, c'est aussi l'état d'esprit qu'on développe en lien avec tout ce qui se passe. Et c'est sûr que prendre soin de son état intérieur, de son esprit, de son principe conscient dans une telle situation, c'est aussi être vigilant de ne pas se laisser soumettre complètement à la peur. Et être vigilant à cela, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à la situation, à cette maladie, à ce virus, et essayer de trouver des solutions pour que les choses s'améliorent. Mais ça veut dire que la réflexion, elle doit être intelligente et constructive. On ne doit pas sombrer, et ça peut se produire à certains moments, c'est-à-dire qu'on sombre en quelque sorte dans une forme de réflexion stérile, où on tourne en rond sur des inquiétudes complètement hypothétiques, et qui peu à peu, en fait, finissent par nous rendre vraiment mal, et nous affaiblir, même jusqu'au point de presque nous affaiblir physiquement, parce que intérieurement, on est complètement, on est complètement découragé ou apeuré. Et peut-être pour ceux qui vont bien en ce moment, de toujours revenir à cette conscience-là, cette prise de conscience-là, c'est-à-dire de voir, peut-être de couper ce mécanisme où on est en train donc de se laisser aller à tout un tas d'inquiétudes complètement hypothétiques et qui finissent par nous envahir et qui finissent par vraiment exister complètement, c'est-à-dire elles se manifestent et par des états d'anxiété, etc. De couper cela tout simplement en ayant conscience que pour l'instant on va bien, et voir que je vais bien, et à plusieurs reprises dans la journée revenir à voir que tout va bien pour nous, et sans convaincre. Et évidemment on va pas s'arrêter juste à soi-même, c'est pas le but, d'autant plus dans le bouddhisme où la notion de compassion et de compassion à l'égard des êtres est extrêmement mise en lumière, extrêmement importante. Et c'est aussi quelque chose qu'on a pu peut-être plus toucher du doigt, puisque ça fait 1 an que cette pandémie a démarré, et qui nous a peut-être montré encore plus comment nous sommes tous interdépendants les uns des autres. C'est-à-dire on ne peut pas juste dire moi je vis dans cette région du monde, dans ce pays, dans cette ville, dans ce village. On est complètement interdépendants, et à un moment donné, il y a cette interaction entre les uns et les autres, et c'est pourquoi c'est d'autant plus important que d'essayer de ressentir cette compassion à l'égard des êtres, dans le monde où qu'ils soient.
미그 니지세야 데 미두마텔레 야지 조야라 소노토야테 니지레 이나요 마로 그 게게 돌레티 두마테 촌이라 말이스 데 샤라메나 두마 촌그레스 딕처럼서 게치 모레스. Et la compassion, en fait, quand on parle de compassion dans le bouddhisme, c'est finalement un état d'esprit, une qualité qui n'est jamais séparée d'une autre qualité que l'on cherche aussi à développer sur le chemin bouddhiste, de sagesse discriminante, ou on peut aussi l'appeler parfois connaissance supérieure, une forme de sagesse, tout simplement de sagesse, une forme d'intelligence extrêmement sage, qui sait vraiment discerner. Et la compassion, elle ne peut se séparer de ce discernement parce que autrement, la compassion peut finir aussi par nous déprimer en quelque sorte. C'est-à-dire si on est simplement en train d'observer, d'être conscient de la souffrance des autres uniquement, ça peut finir par nous déteindre sur nous-mêmes et en quelque sorte nous déprimer. Donc il y a la nécessité d'avoir en plus de cette compassion, de nourrir cette compassion aussi par une intelligence qui sait discerner. Tene, sharab kare? Sharab tiga soso dungate tso gogi umares. Yen dungate yaji joyala. Te sono toyatele nijire sono dungat tso gogi umares. Qui nous permet en fait de rester constructif dans cette prise de conscience de souffrance, c'est-à-dire on va pouvoir aider autrui ou en tout cas dans la mesure de notre possible faire ce que l'on peut pour apporter une aide à autrui sans que la situation d'autrui déteigne sur nous. C'est-à-dire, voilà, la souffrance que l'on observe, elle va pas nous envahir. Oui, tu dis que tu as un sharab tu es na, tu as kangan de sola. Ani, c'est ton yapo marite, il y a une dikala donné chayala, zebare, tinonjiga sosogi, qui mamboji, lojonri, mamboji. Donc on peut utiliser évidemment d'autres qualités telles que les qualités de patience ou ce qu'on appelle le tonglen, c'est-à-dire une technique aussi spécifique de méditation. On peut utiliser tout un tas d'autres qualités pour faire face à cela. Oui, ta ni pas le yon sen chen gam jaya de karesana tanga to sen de zawane de yo mares nga to de so na yo sen korom san ne karesana lung no ji chen ne san de ma tu ye nga to de tanda mi chama yere dunga gage mare de dunga nan ro kasa ina pe sen de so no pe trane den san ne so so do to ni bo sen de yo mares de so mo chi yo. Après, l'idée, c'est de voir aussi comment notre esprit, un petit peu comme le vent, est très agité, ou en tout cas l'esprit ne reste pas en place, et bien souvent, il part en direction d'une forme d'insatisfaction, de souffrance. Donc c'est ici le deuxième aspect dont on a parlé qu'il y avait deux aspects pour essayer d'apaiser l'esprit. Un apaisement qu'on peut trouver par la technique de réflexion et puis également la méditation qui joue un rôle aussi dans comment on peut apaiser l'esprit. Et ça, à ce niveau-là, arriver à ramener l'esprit dans quelque chose de sain, d'équilibré, comment dire, on dit amener l'esprit à être avec lui-même en fin de compte. C'est la méditation qui peut nous donner les outils pour nous permettre d'expérimenter cela. C'est-à-dire de ne plus laisser l'esprit juste courir après chaque pensée qui s'élève et qui sont bien souvent source d'insatisfaction. 로슈를 매 흉청범에나 되네 카침보잖아 되네 로카사카나 좀 세번 통고요 말에 디노징아 조탄다 소노브라만다 돈에 되네 세보요 말에 로슈크 조스 조스노라 메테 야보메나 메 로슈크 로슈는 조스 공다나 공다나 메 말이지 오케이 공다나 거기도
로 되는 참살로 야보면 배터리 대신이 반도서나 되는 같이 보잖아 되는 전에 세우면도 어 디노잉 알아서 센데 라만도 몸보선의 전에 자원의 센노 롱롱했단다 미유카레나 세워요 말이지. Donc sans cette capacité à pouvoir ramener l'esprit un petit peu avec lui-même, on finit un petit peu comme une torche, une lampe torche qui est censée nous permettre de nous éclairer la nuit, mais si cette torche a des batteries qui ne fonctionnent plus, on va plus rien y voir, on va pas vraiment savoir quelle direction prendre. Et en fait, le fait de ne pas amener son esprit régulièrement par la méditation à être avec lui-même, ce trop plein de dispersion, comme le vent, nous amène à une situation qui manque énormément de clarté. Et on va pas pouvoir vraiment discerner clairement sur quelle chose mettre, quelle mesure entreprendre, quelle chose mettre en pratique. Oui, 대배디 노지 등아로 소용 센터를 되는 공fin라브라 강한데서 런다마는 지저 마가나요 코로나에 반도된자 다때서 처마 소소그 미바지를 센데 투바시 대 무수다 농발라 냠뇨예레스 대 강자 대 제기라스나 미바지를 가르 소소 센을 미바테를 소노토나 디토를 따던 저투야지 센터를 니바조야 예레스 배경을 로키들 같이 주잖아 디노지. Donc lorsqu'en situation de confusion, le plus on va pouvoir utiliser ce remède ou cette technique de la méditation donc, qui nous permet donc, de revenir à une forme de clarté parce que l'esprit se libère de tout le superflu et revient avec lui-même et ça lui permet alors d'avoir une vision beaucoup plus éclairée, beaucoup plus dégagée, comment prendre de la hauteur en fait et pouvoir donc discerner clairement, un petit peu comme si notre lampe torche avait vraiment... Elle fonctionne très bien, il y a un faisceau lumineux, comment dire, plus le faisceau lumineux il est concentré, plus finalement on va voir clair là où on est clair. Plus il est diffus, moins finalement on y voit. Et le fait de ramener l'esprit sur lui-même, ça agit un peu comme ce faisceau lumineux très réduit, mais qui en même temps nous permet d'y voir très clair. 다 대자부 그 조토나더니 갈리갈리 니바텔레나 제킬타 농지 소노 동사 찌를 세는 조토나 되니 둥한 만데나 대 둥한으로 센 조요 말이지. Et c'est une technique qui amène à des qualités de clarté extrêmement importantes, tout simplement parce que lorsqu'on médite régulièrement et qu'on acquiert donc cette habileté à pouvoir finalement être conscient de ce qui se passe déjà en nous et de pouvoir aussi donner une direction que l'on souhaite réellement et pas juste se laisser emporter un peu comme un vent qui nous emmène où il souhaite par nos propres peurs, nos propres souffrances. Le bienfait de la méditation, c'est justement de pouvoir déceler le moment où on est en train d'être emporté par le vent un petit peu comme ça et c'est pas quelque chose qui est bénéfique et même c'est quelque chose qui est source d'insatisfaction pour nous, de pouvoir déceler cela et de tout de suite, avant de se laisser emporter, etc., de ramener notre esprit à quelque chose de plus sain. Et ça, c'est vraiment très important et c'est la méditation qui nous donne cette capacité à pouvoir finalement toujours être dans l'état que l'on souhaite être. 디노징아로도 처마가 단다 쉐동 차동 가자 라소반데서 처마 스질라 농바케 자요 말이 미처마긴데 야포메바데 미처메 하고게레 이나테 단다 롬메네 디토란 로딜리레 텔레 롬메반 로네 딘자바티 강한 뇽데게레 딘데 인자 디토로 만져야 아니 센터를 대서 롬소야 된다로 감자야 데penge레. Donc la méditation, c'est quelque chose qui nous aide à surmonter nos états émotionnels perturbés. Par exemple, quand on parle de colère, de jalousie, d'orgueil, d'un désir-attachement qui est comment dire, dans une limite, qui dépasse une certaine mesure et qui est source d'insatisfaction, tous ces états, c'est pas le bouddhisme qui les a inventés. Quand on parle de ces états comme des émotions perturbatrices, c'est pas le bouddhisme qui les a inventés, c'est des choses qu'on connaît tous et qui sont pas du tout agréables à vivre. La méditation, ça nous permet justement de pouvoir identifier ces états perturbés et de ne pas s'y accrocher, de ne pas se laisser de façon confuse
amener comme ça, complètement se laisser aveugler par ces états, mais de revenir à un état plus serein. Ah ya, ta tendrabo gamjaya tela ta dramandra do, yo nyamyo yenche do jegurima do, tega se te dramandra yo mare, ina yo ta zo rawo de chanozo kadi ina soso lele de, soso ichi de, ta de se didi jine de, ta chaton mombola. Natsaderi, hein? D'accord. Gamjaya. Donc voilà, la méditation après c'est une partie importante qu'on peut aborder dans une certaine mesure au travers de certains ouvrages. C'est sûr, il y a beaucoup d'ouvrages aujourd'hui qui traitent de la méditation, mais à un moment donné, si on veut vraiment que notre méditation elle soit juste, il y a beaucoup de chemins de traverse dans ce processus d'apprentissage de la méditation. C'est important que de aussi s'en remettre au conseil d'une personne expérimentée. Au-delà de cela, on peut toujours essayer à différents moment de la journée, juste de trouver cette détente. Zona nasa karina nyur tonya bejar mikaje ke tama tseme pante kajin chong tseme tuna de nagido teso zaza zokures traité mambo kalola yeres. Après par rapport à la santé, il y a aussi évidemment l'hygiène de vie et ce que l'on absorbe dans notre corps, la nourriture qui peut faire une différence notable. Par exemple, c'est sûr que si on fume démesurément toute la journée et que l'on ingère des quantités d'alcool importantes, c'est sûr que notre santé, elle risque à un moment donné d'en pâtir. C'est juste. Ta diga sambala tote te roleres mato nikuyate pe mesiga zupo traitena pe mesiga kichi. Et puis le sommeil. Le sommeil est aussi considéré comme un aspect extrêmement important pour la santé. Et puis, il y a aussi, quatrièmement, la notion d'exercice physique en lien avec le yoga. Donc tout cela qui nous permet en fait de faire face à cette situation, à cette pandémie. Disons que la sopa ronron que traité teso chena tene nasa kola donné chetu hier sono tonso gangaya teso traité teso chena donné chetu. Si on s'applique vraiment à essayer le plus possible de mettre en place tout cela, on peut faire face à cette situation, à cette pandémie. Donc c'est assez vaste, hein, c'est-à-dire au travers d'une réflexion, au travers de la méditation, et puis aussi au travers de prendre soin de sa santé, parce qu'on a vu, hein, en mettant en place toutes les mesures d'hygiène nécessaires pour faire attention à soi et préserver autrui, mais aussi par la façon dont on va nourrir son corps, est-ce qu'on fait suffisamment d'exercice. Donc toutes ces choses mises bout à bout fait qu'on peut faire face à cette situation. Tenen como manso ta tise de mato yo mare tenen dize teste de soto la sono tona ani ga to tsoma zamboli tese ne ya tese nyo ro ya bon ro ya do ani ni ma no ji ya bo yon ya de mélange to tsoma yes. Donc voilà, ça conclut un petit peu ce moment de partage sur la situation que l'on vit tous actuellement. Et puis, il espère vraiment qu'on va tous pouvoir s'appliquer à toutes ces choses le mieux possible et que peu à peu, eh bien, les choses vont ralentir, diminuer jusqu'à nous permettre de nouveau de vivre comme on pouvait le vivre avant, c'est-à-dire de pouvoir complètement se libérer de ces obstacles de la maladie. Et il fait des souhaits dans ce sens-là. 단단히 거치친기야 초반에서 로타바테스 단원서 미라 펜토야 텐데서 손타리라 거치리니가 정말 배투지치라야이스. Et puis il remercie vraiment du fond du cœur les organisateurs parce que bon, depuis quelques années déjà vous donnez du mal pour organiser cette journée qui est une manière aussi d'apporter de la joie et du bien-être.
aux êtres. Et puis là, malgré toutes les difficultés, vous faites tout quand même pour organiser cela. Et il vous remercie beaucoup. Oui, donc il vous envoie tous ses meilleurs tachidélés et tous ses souhaits.